Bonjour, voici aujourd'hui un petit conte humoristique, celui du loup complaisant. Il se trouve qu'un loup, ayant pendant l'hiver mangé sans doute des choux gelés ou quelque autre mauvaise nourriture, se trouva l'estomac tout mal en point. Le médecin des loups le mit sans doute à la diète. Il resta ainsi un bon moment, une bonne partie de l'hiver. Vint enfin un jour où il se sentait mieux et où le printemps revenait. Il sort de sa tanière, la faim le tenaille un peu. Et voilà que la chance lui en voulait. Devant sa tanière, ne trouve-t-il pas du saindoux dans une vessie de porc? Le loup s'approche, la sent, la goûte. Ce saindoux sent le rance, dit-il. Je relève de maladie, j'ai besoin de me refaire le corps et de me sustenter de chair fraîche. Je vais sûrement trouver bien mieux en continuant ma route. Et le voilà qui reprend son chemin. Il descend par le chemin des saules et se dirige vers le moulin. Et là, décidément, la chance lui en voulait, car il tombe sur une truie avec toute sa petite troupe. Il s'approche et lui dit: Truie, je relève de maladie, j'ai besoin de me refaire le corps et de me sustenter de chair fraîche. Il te faut donc à toi me donner un de tes petits cochons. S'il le faut, il le faut, dit la truie. Je vais te donner le plus frais, mais ils sont si jeunes qu'ils ne sont pas encore baptisés. Nous allons le faire, veux-tu? Tu vas m'aider, tu vas faire l'enfant de cœur. Pour cela, tu descends à la rivière chercher de l'eau. Et voilà le loup qui descend à la rivière pour chercher de l'eau. La truie le suit. En arrivant au bord de l'eau, le loup se penche et la truie d'un grand coup de boutoir l'envoie en plein milieu du gourd. Ce gourd était profond et le loup ne put pas s'en sortir si vite et il fut entraîné jusqu'au moulin. Et la roue le roula, le moulut tant et si bien que quand il finit encore par s'en sortir, il était complètement ramolli. Le voilà qui reprend ses esprits, son ventre est plein d'eau, lui faut d'abord vider son ventre, puis se sécher au soleil, et enfin le voilà reparti. La faim le tenaille toujours, et la chance lui en voulait encore, car un peu plus haut dans les prairies, ne tombe-t-il pas sur une chèvre avec ses petits cabris? Et ils sont là en train de sauter dans les chèvrefeuilles et les aubépines. Le loup s'approche. Chèvre, lui dit-il, je relève de maladie. Il me faut me refaire le corps et me sustenter de chair fraîche. Il te faut donc à toi, chèvre, me donner un peu de tes petits cabris. S'il le faut, il le faut, dit la chèvre. Mais je vais d'ailleurs te donner le plus frais, celui qui saute le plus haut. Et c'est toi qui vas choisir. Tu vas venir avec moi, nous allons monter sur la roche tout en haut et tu regarderas celui qui saute le mieux. Et voilà le loup qui commence à monter sur la roche. C'est dur pour un loup, c'est pénible, il monte sur cette roche qui est haute comme une maison. Et tout en haut de cette roche, c'est un abrupt tout net. Le loup s'assoit au bord pour regarder les petits cabris. Et là, il ne voit pas que la chèvre dans son dos prend son élan et d'un grand coup de corne, elle l'envoie bâler dans l'air et le voilà qui tombe sur le sol. Il a bien pensé qu'il s'était cassé les reins. Tout moulu, le loup se relève et pendant ce temps-là, plus aucune chèvre à l'horizon. Le loup reprend son chemin. La faim le tenaille de plus en plus. Il est presque midi. Mais la chance lui en voulait. Ne voilà-t-il pas qu'il tombe sur une jument avec son poulain dans un grand pré? La jument paissait tranquillement comme fait tout bonne jument, alors que le petit poulain, lui, courait en tous sens, allait, revenait, repartait, courait vers les haies. Le loup s'approche et dit à la jument: Jument, je relève de maladie. Me faut me refaire le corps et me sustenter de chair fraîche.
Te faut donc à toi me donner ton poulain. S'il le faut, il le faut, dit la jument. Nous allons aller jusqu'à lui. Mais avant, pourrais-tu m'aider et enlever le caillou qui a dû se mettre dans mon fer et me fait atrocement mal? Surtout fais bien attention de ne pas t'esquinter les dents. Et la voilà qui se pose sur ses pattes avant, qui met tout son poids sur l'avant, qui lève la croupe, replie les pattes arrière. Le loup s'approche, et là, d'une ruade puissante, elle lui arrache toutes les dents et l'envoie valser à 20 mètres au moins. Le loup est complètement étourdi, il a mal partout et il a toujours faim. Le voilà qui reprend ses esprits, qui se relève, qui marche clopin, clopant, et il n'a plus de dents. Et ne tombe-t-il pas cette fois-ci, grâce à cette chance qui lui en voulait vraiment, sur tout un troupeau de brebis avec leurs petits agneaux? Le loup s'approche, voyant que le berger est en train de dormir sur sa hutte roulante avec son chien en dessous des roues. Il dit aux brebis: Brebis, je relève de maladie, il me faut me refaire le corps et me sustenter de chair fraîche. Vous faut donc à vous me donner 3 agneaux. S'il le faut, il le faut, disent les brebis. Mais comme ces agneaux sont déjà considérés comme morts, nous devons chanter l'oraison funèbre. Nous, les brebis, nous allons faire bé. Et toi, le loup, tu feras les réponses. Ouh. Et les voilà qui commencent. Les chèvres commencent bé, comme font toutes les brebis. Et le loup, ouh. Mais à peine a-t-il commencé, voilà qu'il réveille le berger, que le berger réveille son chien, et que le chien, un énorme chien avec un collier plein de clous, se met à courir vers lui. Et ce n'est pas sans mal ni sans peine que le loup finit par s'en sortir. Le voilà à moitié déchiqueté, sans dents, tout moulu, qui marche, qui se relève. Oh, il a faim. Je ne suis qu'un imbécile, dit-il. Mais oui, bien sûr. Quand les chèvres m'ont demandé de chanter pour l'oraison funèbre, je n'aurais pas dû m'en mêler, je ne suis pas chantre. Quand la jument m'a demandé d'enlever le caillou de son fer, je n'aurais pas dû m'en mêler, je ne suis pas maréchal ferrant. Quand la chèvre m'a demandé de regarder et de choisir parmi ses cabris, je n'aurais pas dû m'en mêler, je ne suis pas maître d'exercice. Et quand la truie m'a demandé ce matin de baptiser son petit, mais je n'aurais pas dû m'en mêler, je ne suis pas enfant de cœur. Ah, je ne suis qu'une bête. Je vais retourner à Mont-Saint-Doux. Et le voilà qui repart. Tout moulu, battu, courbattu. Il arrive au Saint-Doux, mais il n'y a plus de Saint-Doux. Le Saint-Doux a disparu. Alors là, complètement dépité, voilà notre loup qui s'en va un peu sous les frênes. Il s'assoit, s'adosse aux frênes, sans voir que dans l'arbre, il y a un berger avec sa serpe qui est en train de couper des feuilles pour ses moutons. Voyant le loup, le berger se met à trembler. Le loup, lui en dessous, n'a pas vu le berger et il dit « Oh là 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 là, si le renard me voyait, quelle honte, quelle honte! Quelle aventure aujourd'hui, et je n'ai même pas mangé. J'aurais préféré qu'on me coupe la queue, j'aurais eu moins honte si on me coupait la queue. » Et là, dans le frêne, il se trouve que l'homme, le berger, est terrorisé par ce loup. Il tremble, il lâche sa serpe et la serpe ne lui coupe-t-elle pas la queue à ce loup? Alors là, même s'il était tout fourbu, le voilà qui se relève d'un bond et qui se met à courir et qui part à la course en criant « Si je l'ai dit, je m'en dédie, si je l'ai dit, je m'en dédie, si je l'ai dit, je m'en dédie. » Voilà l'histoire du loup complaisant qu'on pourrait appeler vraiment la malchance.